Hello la MIF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'entrepreneuriat, de stratégie, on va démystifier tout ça et développer votre intelligence financière. Bon, j'ai voulu innover un petit peu et ça fait quelques semaines que je travaille sur un nouveau concept. Donc je vais vous sortir plusieurs épisodes et là c'est le premier épisode. Je vais essayer de vous sortir au moins 2 fois par mois. On va voir ce que je peux faire. Une série de vidéos qui va s'appeler Décrypte les plans. Décrypte les plans, ça sera ta série de décryptage des plans d'action et des stratégies de tes marques, entreprises ou stars préférées. Que comme vous le savez, j'ai le plan vous explique ce que personne d'autre ne vous expliquera jamais. Je vais vous parler d'une personne que vous connaissez tous. Elle a sorti sa série récemment sur Amazon Prime et ce n'est d'autre que Nabila. Donc les gens de ma génération et les plus vieux se rappelleront que Nabila, on l'a connue pour ça. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Et du coup maintenant, elle est plutôt comme ça. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. J'avais 20 ans, ça a duré 22 secondes, c'est ce qui m'a rendue célèbre. Il y a Martine à la plage et il y a Nabila à la conquête du monde. J'ai 6 600 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Avec ses plus de 6 millions de followers, Nabila est sans aucun doute l'une des influenceuses françaises les plus importantes de notre époque. Bon, je sais c'est quoi la question qui vous brûle les lèvres. Combien elle gagne? Parce que 6 millions de followers, ok, c'est sympa, c'est marrant, c'est intéressant. Mais concrètement, ça lui rapporte quoi? D'après mes infos, elle donne comme chiffre en termes de prix de publication 6 000 € la publication. Donc ça veut dire qu'elle va faire une pub pour une marque, elle est payée 6 000 €. Bon, 6 000 on va dire que c'est gonflé, on va prendre plutôt 4 000 €, ok? Donc comptez qu'elle fait à peu près 3 publications par jour. Donc on fait le calcul, 3 fois 4 000 €, donc là c'est par jour, ça fait qu'elle gagne 12 000 € par jour. Donc je vous laisse faire le calcul. Par mois, on est à 240 000 € pour arriver à la fin de l'année à un petit 2,8 millions. Enfin voilà quoi. 2,8 millions à l'année. Voilà. Je précise, cette vidéo n'est pas là pour faire l'apologie de Nabila, de critiquer, de dire ce qu'elle a fait est bien ou mal. Pas du tout. Mon but, c'est plutôt de comprendre en fait comment elle a atteint ses objectifs par rapport à ses rêves de départ. On va essayer de décrypter et de comprendre les éléments et les points clés essentiels que Nabila a su utiliser pour mener à bien sa stratégie. Après voilà, tout est relatif. Je ne suis pas là pour juger si elle a réussi, si ses actes sont bien, etc. etc. Bref. Je vais essayer de vous décortiquer son plan d'action, le plan d'action qu'elle a mis en place pour vous montrer que c'est accessible et que en soi, si elle a réussi à mettre les choses nécessaires en place pour atteindre ses objectifs, pourquoi pas vous? C'est une icône de la mode, une icône de la jeunesse. Elle a été invitée au Festival de Cannes. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Elle a fait des couvertures de magazines. C'est énorme. Là où on est arrivé aujourd'hui, je suis hyper fier. Je suis surtout fier de Nabila. Moi je suis très fière de toi. Moi perso, si je peux essayer de comprendre, je demande pas de faire 2,8 millions par an. Un petit million ou 500 000 par an, je serais déjà contente. Donc je vais vous parler des 5 points clés que Nabila du coup a su utiliser dans sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Alors pour comprendre le premier point clé de la stratégie de Nabila, on va devoir revenir un petit peu sur son passé. Donc on va parler de son départ compliqué qui l'a rendu prête à tout. Bon, du coup, on a un invité surprise qui était absolument pas prévu puis qui ne veut pas bouger d'un pouce. Donc on va faire avec un halo. Comme dans toutes les bonnes histoires, on commence par une situation problématique. Nabila a grandi avec ses parents et son frère Tariq. Donc tout se passait bien jusqu'à environ ses 13 ans, âge auquel ses parents ont divorcé. Donc il y avait des petites tensions concernant des divergences religieuses et culturelles entre ses parents. Que sa maman du coup a mal vécu et sa maman apparemment a quitté son papa. Nabila a choisi de partir vivre avec sa maman. Nabila elle a été très impactée par l'absence de son père, elle en parle pas mal dans des interviews, dans son livre. Mon père, il a beaucoup souffert à mes débuts. Le fait qu'il me renie, ça m'a détruit. C'est un peu dur pour moi ce sujet, je suis désolée. Donc j'ai cru comprendre que sa mère était un peu dans la crise de la quarantaine suite au divorce avec son père quoi.
Et donc, c'était plus Nabila qui était l'adulte de la maison que sa maman. Donc, à 13 ans, elle commence à vivre, voilà, limite livrée à elle-même. Elle sort le soir, elle traîne avec des gens aussi perdus qu'elle. Et à 15 ans, sa mère ne la supportant plus, lui prend un appartement, donc un studio où elle vit seule. Donc imaginez quand même, la meuf, elle a 15 ans, elle vit dans un studio toute seule. Bref, autant vous dire que la gamine, elle a eu un contexte familial un peu compliqué et que de ce fait, elle avait rien à perdre. Nabila avait l'objectif d'être connue. Si vous voulez mon avis, le divorce de ses parents, son problème de dépendance affective, etc. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Hein. Comme elle avait rien à perdre, elle avait une motivation qui était à toute épreuve. Et la motivation, les gars, c'est la base. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, les meilleurs contacts, les meilleurs fournisseurs, les meilleurs avis clients, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas une motivation à toute épreuve, c'est même pas la peine. C'est cette motivation qui vous donnera envie de faire n'importe quoi et de trouver toutes les solutions possibles lorsque vous rencontrez un problème. Si vous n'avez pas de motivation, forcément, vous allez vite baisser les bras. Au moindre problème, au moindre échec, ça va être très compliqué. Donc Nabila, elle avait vraiment une motivation à toute épreuve et elle était vraiment prête à tout pour réussir. Elle était tellement prête à tout qu'un jour, en sortant du McDo, elle est tombée sur un mec donc qui se présentait comme un agent de mannequin et qui lui propose de partir à Séoul, donc en Corée du Sud, pour devenir mannequin. Donc déjà, une proposition comme ça, c'est un peu chelou. Hein. Perso, moi, je me serais méfiée, j'aurais même pas donné mon numéro, je serais même pas restée en contact avec lui. Bon, je dis pas que c'est la bonne méthode et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Imiter Nabila pour réussir, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Néanmoins, on ne peut pas lui enlever qu'elle a vraiment tout fait pour réussir. Le deuxième point clé de la stratégie de Nabila, ça a été de se faire remarquer à tout prix. Elle a tout fait pour se faire remarquer, en commençant notamment par embarquer pour la Corée pour devenir mannequin. Bon, suite à ça, elle a fait plein de petits boulots. Elle a aussi tourné dans une série un peu kitsch qui s'appelle Hollywood Girl. Non, sérieux, et c'est mythique. En termes de jeu d'acteur, autant elle a plein de qualités, mais ça, les gars, c'est pépite. Bah toi, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sors de ce coma. Parce que je veux te détruire. Moment mythique. Non, mais sérieux, faut les voir. Ensuite, elle a commencé la télé-réalité. Donc, elle a fait comme première télé-réalité L'amour est aveugle. Je m'appelle Nabila, j'ai 19 ans, je suis étudiante en langue. Je suis aussi modèle, mannequin à mes heures perdues. Je vais pouvoir savoir si je plais aux hommes seulement en restant moi-même et sans qu'ils puissent voir qui se cache derrière cette voix. Donc, j'espère qu'ils seront séduits par mon parler et mon charisme. Bon, c'est pas l'émission qui l'a rendue hyper connue. Je pense qu'il y en a qui ne le savaient même pas qu'elle était passée dans cette émission. Autre info pas trop connue, elle a tourné dans un clip de Willy Denzé. Est-ce que vous vous rappelez de Willy Denzé? Bon, les gens qui sont nés après 2000, ils comprendront pas de quoi je parle, je pense. Mais les plus vieux comprendront. Je vous montre ça. Stop! Elle est juste là. Et du coup, ce qui l'a vraiment rendu connue, c'est bien évidemment les anges. Donc commence cette nouvelle aventure dans les anges, dans sa stratégie de se faire remarquer à tout prix et de devenir enfin célèbre. Elle a bien compris que la télé-réalité, c'était tout sauf de la réalité et que tout était joué, voire surjoué pour pouvoir augmenter l'audience et faire péter les audimates de la chaîne. Donc bon, pour ceux qui ont pu regarder un petit peu les épisodes et qui suivaient les anges à cette époque, elle a mis le paquet, quoi. Hein. Elle faisait tout pour se faire remarquer. Cette image de bimbo hyper sulfureuse, un peu débile, avec des séquences comme celle que vous allez voir. Je suis d'accord de porter du verre émeraude, du verre pomme, mais du verre grenouille hors de question. Parce qu'on a trop de swag. Des vergetures. Elle a joué le jeu à fond, elle a fait la débile à fond pour faire rire tout le monde. Et autant vous dire qu'elle a réussi. Et elle a surtout réussi avec son fameux Allô. 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 Et c'est là, avec ce petit moment, qu'elle a pété les audimates et qu'elle a pété les scores. Donc je pense qu'elle a déjà forcément beaucoup été mise en avant par la société de production. Elle jouait aussi son rôle de bimbo un peu débile pour se mettre en avant. Elle avait aussi les attributs physiques pour. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui fait que une phrase aussi bête et aussi débile ait été autant reprise. Ou alors, me demandez pas pourquoi. Ça a eu autant d'impact quand même, c'est ouf quoi. Alors là, je suis désespérée.
À savoir que le lendemain de l'émission, la production donc, des Anges de cette époque, ils ont déposé directement l'expression Allô, non mais allô, t'as pas de shampoing à l'INPI. L'INPI, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire quand vous créez une marque ou que vous déposez voilà, un brevet, etc., c'est à l'INPI qu'on va le poser. Elle a gagné en notoriété, mais ce qu'elle n'avait peut-être pas mesuré, c'était l'impact négatif que ça allait avoir sur son image et sur sa vie en général. Essentiel à tout entrepreneur qui souhaite mener à bien ou réussir son projet, mesurer l'impact de ses décisions. Savoir mesurer l'impact de ses décisions, c'est savoir mettre en avant les éventualités possibles qui pourraient découler de tel acte, de telle décision. Malheureusement, on voit beaucoup trop d'entrepreneurs se précipiter dans ce qu'ils ont envie de faire ou dans les décisions qu'ils prennent. Ils veulent passer à l'action trop vite, sans mesurer l'impact que ce gain de temps, parce que c'est pas vraiment un gain de temps, mais que ce gain de temps pourrait avoir et pourrait impacter leur société. Je les entends déjà, ils vont me dire « Oui, mais moi je vais au feeling, tu connais, j'ai pas besoin de ça. » Je le ressens, tu connais, je le ressens. Tu vois de quel genre de personne je parle. Oh, tout de suite des insinuations. Ils sont sûrs que leur idée va cartonner, ils sont tout excités et submergés par leurs émotions, et c'est là que ça peut devenir compliqué. Si on reprend l'exemple de Nabila, du haut de ses 19 ans, je pense qu'elle se rendait pas réellement compte de l'impact que ça allait avoir sur sa vie et sur sa carrière. Elle a fait des trucs un peu de ouf. Enfin voilà, je vous ai pas montré le pire dans cette vidéo, parce que voilà, je pense pas que c'est intéressant de montrer des choses dont les personnes ne sont pas fières aujourd'hui. Mais en tout cas, pour avoir fait pas mal de recherches pour vous faire cette vidéo, on sent qu'elle regrette profondément cette période et que voilà, c'est quelque chose qu'elle vit mal en fait. Bref, en stratégie, le secret, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Donc de bien réfléchir ses choix et de bien peser les pour et le contre pour ne pas regretter en fait ce qu'on a mis en place et faire de grosses bêtises comme ça a pu être le cas pour Nabila. Et donc quand on ne sait pas mesurer l'impact de ses décisions, on fait forcément face à des échecs. Et on arrive donc à la troisième partie qui va illustrer donc le troisième point clé des éléments essentiels pour tout bon entrepreneur. That's nice, huh? Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. C'est quand même des figures du néant. Je viens de très loin. Tout le monde disait que j'étais bête, que j'étais vulgaire. Les 25 personnalités les plus détestées des Français. Et comme dans tout succès, après le beau temps vient la tempête. Donc elle était contente, elle avait atteint son but, puis elle se dit « Waouh, c'est super, les gens ils rigolent avec moi, c'est top ». Mais en fait, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que les gens ne rigolaient pas avec elle, mais ils rigolaient d'elle. Non, mais il y avait des fils dans mon dos. Ouais. Tout va bien. Une fois que c'est pas chirurgical. Tout va bien. En fait, vous êtes un peu la passe l'aspirateur, Paris Hilton française. Paris Hilton, elle faisait les trucs avec Nicole Richie. Pourquoi est-ce que vous faites pas les trucs avec, je sais pas, Leonarda ou quelqu'un? Non mais. Parce que En tout cas, vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, le Grand Journal, je fais que le Canal+. Tube, la nouvelle édition. Je fais que Canal+. Vous n'avez pas fait le journal du Hard. Vous 40. auriez peut-être dû commencer par là, non? Où qu'elle aille, quel que soit le plateau, elle se prend la trique atomique par les gens. Elle est même critiquée sur des plateaux quand elle n'est pas invitée. Enfin, c'est vraiment, ça lui manque de respect, de ouf. Donc forcément, pour elle, c'est un gros échec. C'est un gros échec parce que voilà, elle pensait qu'elle avait gagné de la gloire. Mais forcément, la façon qu'elle a utilisée pour acquérir de la notoriété était une façon un peu douteuse. Se faire passer pour une débile, la bimbo gros sein un peu bête. Enfin, elle en a vraiment beaucoup joué de cette image. Et ça s'est retourné contre elle. Donc oui, elle a fait le buzz, mais ça s'est retourné contre elle. Et voilà, elle l'a vraiment mal vécu. Et ça a été un vrai échec qu'elle a dû affronter. Nabila, il y a plein de fois où j'ai pensé à mourir, quoi. Et il faut pas oublier qu'elle est allée en prison. Eh ben oui, la petite Nabila, elle était au Hebs. Dans les émissions de télé-réalité, a été mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. En prison, t'es pas Nabila, t'es numéro 6480. Bref, autant dire que ça fait pas mal de coups durs. Et donc cette partie nous ramène au troisième point clé essentiel pour tout entrepreneur, qui est de savoir faire face aux échecs. L'idée, c'est de se dire que ce qui nous arrive dans la vie, souvent ne peut pas être évité. Comme on dit, voilà, c'est le destin. Il y a des choses qui doivent arriver et on ne peut pas faire autrement. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est analyser ces échecs et ces moments passés et vous demander comment vous auriez pu faire mieux et du coup, à l'avenir, comment éviter de repasser par cette case de déception et d'échec. Comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort et c'est le cas pour les échecs.
plus vous vous tromperez, plus vous échouerez, plus vous essaierez de faire des choses et plus vous apprendrez. Et c'est ça qui va vous faire grandir en tant que personne et qui va vous donner en fait le bon cheminement et les clés pour pouvoir avancer. Maintenant, on peut toujours minimiser les impacts en réfléchissant bien à ses décisions, comme on l'a dit précédemment. Mais forcément, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et il y a des choses qui seront hors de votre contrôle. Bon, pour le cas de Nabila, on est d'accord que c'était un peu prévisible. Forcément. Elle n'allait pas avoir le prix Nobel de la littérature, c'était sûr. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de savoir se relever. Chose que Nabila a très bien fait. Et malgré tous les coups durs qu'elle a pu endurer, aujourd'hui, elle a l'air de s'être pas mal relevée de tout ça. Aussi bien du côté personnel que du côté professionnel. Car elle a compris que pour pouvoir faire face à cet échec, elle allait devoir changer son image. Il y a pas mal d'entreprises en général qui veulent faire ça. Donc ce changement de positionnement, changer l'image de marque que l'entreprise peut renvoyer. Donc Nabila, c'est un petit peu comme une entreprise en vrai, de toute façon. Donc elle a voulu faire un changement de positionnement, un changement d'image de marque et elle a plutôt bien réussi le challenge. Bien joué. Et pour ça, elle a très vite compris qu'il allait falloir bien s'entourer. On va parler du réseau que Nabila a pu se construire. Je pense qu'une des personnes clés qui a permis à Nabila de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est bien évidemment son mari Thomas. Bon, je vais pas épiloguer 1000 ans là-dessus, je pense qu'il y a déjà assez plein d'articles, de vidéos sur leur relation. Voilà, c'est le truc phare de toute leur story, de toute leur saison, tout ça. Mais en tout cas, comme elle le dit dans sa série, c'était vraiment un pilier pour elle et qui lui a permis en fait de se mettre en avant et de prendre la lumière à sa place. Thomas, il a quelque chose que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent le faire. Il faut vraiment aimer la personne. Thomas, en fait, il sait se mettre en retrait pour me faire briller. Et lui, il arrive vraiment à se mettre en retrait et à se dire « Ok, c'est toi qui prends la lumière. » Bon, après, je la prends pour nous deux, mais « Ok, c'est toi qui prends la lumière. Je suis derrière, je t'épaule, je te suis. Fais ce que tu as à faire, je serai toujours là. » Et elle lui a quand même mis un coup de couteau, mais le gars, il est là, À garder en tête, les filles, on sait jamais. Une autre personne qui a été importante dans sa vie, ça a été Thibaut Vallès. Thibaut Vallès, c'est celui qui a créé la grosse équipe, donc la production qui était à l'origine des Anges. Et c'est quelqu'un qui semble assez proche d'elle, même si on ne le voit pas forcément beaucoup dans sa vie ou dans les séries qu'elle peut faire, etc. Notez que c'est quand même lui qui est venu la chercher quand elle est sortie de prison. Donc voilà, puis qu'il l'a beaucoup aidé au niveau professionnel. Donc ça, c'est une des personnes un peu clés aussi qui l'a aidé, notamment au point de vue professionnel. Une des personnes qui a vraiment permis à Nabila d'évoluer et de changer son image, c'est sans aucun doute Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier propose à Nabila en 2013 de défiler dans une robe qu'il aura créée spécialement pour elle. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Donc elle le dit dans son livre, c'est vraiment Jean-Paul Gaultier qui lui a permis d'évoluer, qui lui a permis de changer d'image, donc de voir un petit peu mieux comment fonctionnait le monde de la mode, le monde de l'entrepreneuriat. Et toute l'équipe de Jean-Paul Gaultier lui a permis justement de travailler sur son look, être moins vulgaire, etc. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui lui a permis déjà de changer physiquement et mentalement et d'avoir une meilleure image. Bon, du coup, t'as l'impression que Jean-Paul Gaultier, c'est le mec, voilà, c'est un saint, quoi. Il a fait ça, comme on dit chez nous, Sadaka, et super gentil. Non, les gars, il n'y a pas de Sadaka, il n'y a pas de super gentil. Business is business. Et Jean-Paul Gaultier avait un intérêt. Vous connaissez, j'ai le plan, on aime bien tout vérifier, on aime bien aller fouiner un petit peu. Et du coup, je suis allée voir ce que je pouvais trouver concernant les bilans financiers et les comptes de résultats de la marque Jean-Paul Gaultier. Et il s'avère qu'en 2012, le résultat net de l'entreprise était à moins 4,8 millions. Moins 4,8 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est catastrophique pour une marque. Je me suis renseignée un petit peu. Il a même dû arrêter à ce moment-là la partie prêt-à-porter parce que ça revenait trop cher et puis qu'ils étaient trop en perte. Ils faisaient plus de ventes. Et bizarrement, on le voit profiter du bad buzz de Nabila. En stratégie, c'est ce qu'on appelle investir un nouveau marché. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement, je pense, misé sur l'image de Nabila et travaillé avec Nabila pour justement se faire connaître et se faire aimer, entre guillemets, de personnes plus jeunes, des personnes qui étaient beaucoup moins identifiées par la marque et qui n'achetaient pas Jean-Paul Gaultier avant. Donc est-ce qu'il l'a fait par pur altruisme? Non. Est-ce qu'il l'a fait pour renflouer les caisses de sa société puis toucher une nouvelle part de marché? Écoutez, j'en sais rien, je vais pas demander, mais ça m'en a tout l'air. Comme vous pouvez le voir, pour évoluer, Nabila a su s'entourer des bonnes personnes.
Et ça, c'est vraiment un point à prendre en compte pour tout entrepreneur. Il faut savoir s'entourer. Construisez-vous un réseau de personnes compétentes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui partagent vos valeurs et qui partagent forcément un petit peu votre vision des choses, mais aussi qui peuvent vous apporter en termes de compétences et de professionnalisme. Parce que dans la vie, on ne fait jamais rien tout seul et que la base d'un projet solide, c'est une équipe solide. Donc si votre réseau est faible et que vous ne pouvez compter que sur vous-même, ça va être très compliqué d'affronter le marché qui vous attend. Comme nous avons pu voir à travers cette vidéo, la progression de Nabila est assez hallucinante. Elle est passée de l'image d'une petite candidate de télé-réalité à une vraie femme d'affaires qui possède sa propre entreprise de cosmétiques. C'est aussi une femme et une mère épanouie qui s'est construit la vie de ses rêves à Dubaï. Malgré toutes les critiques qu'elle a pu avoir au long de sa carrière, elle a réussi, 10 ans après, à vivre ses revenus d'influenceuse. Rattraper ça Mais d'absolument vous toute imaginez pas un urgence. monde post-Nabila où il n'y a plus de buzz sur vous du tout ou quelque Bah chose écoutez, je sais pas, je m'en fous un peu. Moi, je réalise mes rêves. Après, je suis pas là pour Jusqu'au bout de- buzzer Mais tout le ça, temps, vous quoi. vous en foutez pas, ça va pouvoir durer longtemps de vivre de la télé-réalité. That's nice, huh? Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Pour récapituler, on a retracé un petit peu la vie de Nabila pour mettre en avant les points clés que chaque entrepreneur se doit de maîtriser pour mener à bien sa stratégie. Le premier, c'était la motivation. Si vous ne désirez pas ardemment d'atteindre votre objectif, si vous n'avez pas la motivation et la détermination nécessaires, ça sera compliqué. Le deuxième point, c'est savoir mesurer l'impact de ses décisions. Comme on l'a vu pour Nabila, elle a pu prendre des très mauvaises décisions qui l'ont beaucoup impactée, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Prendre le temps de réfléchir à l'impact de ses décisions, c'est prendre moins de risques sur les erreurs que vous allez faire plus tard. Le troisième point, savoir affronter les échecs. Forcément, vous n'y couperez pas. À un moment ou à un autre, ça va vous arriver. Et c'est pas parce que vous ne réussissez pas du premier coup ou que voilà, il y a des problèmes qui vous arrivent qu'il faut abandonner. Au contraire, c'est à ces moments-là qu'il faut être le plus tenace et qu'il ne faut pas perdre espoir. Et au contraire, il faut prendre ces moments-là comme des opportunités de s'améliorer et de grandir. Et quatrièmement, savoir bien s'entourer et se construire un réseau. Il faut savoir que les fréquentations sont hyper déterminantes dans la vie d'une personne. Et c'est la même chose dans un projet. Si vous ne savez pas bien vous entourer et vous construire un réseau solide, aussi bien solide au niveau des valeurs qu'au niveau des compétences professionnelles, vous allez très vite vous sentir seul et ça sera compliqué d'avancer. Et si je peux rajouter un cinquième point que Nabila a très bien su utiliser tout au long de sa vie, je pense. Et c'est une caractéristique qui est vraiment indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et encore plus lorsqu'on est comme moi, une personne issue de l'immigration, avoir le sens de l'adaptabilité. Savoir s'adapter en toutes circonstances. Une des plus grosses forces de Nabila, c'est de savoir s'adapter. Elle a su s'adapter à une vie sans parents. Elle s'est adaptée à une vie en Corée du Sud. Elle a appris à parler super bien anglais. Hello, leave me alone with this catchphrase. I'm sick of it. I bought a book. I'm better now. Elle parle même mieux anglais que certains de nos présidents que je ne citerai pas. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to. Elle s'est adaptée au monde de la télé-réalité et après, elle s'est adaptée au monde du cosmétique, du luxe et du milieu un petit peu haut de gamme qu'elle a pu fréquenter avec Jean-Paul Gaultier. Ah, et n'oublions pas, elle s'est même adaptée au HEPS. Elle s'est fait même des copines là-bas. Donc c'est ouf hein, de se dire que elle arrive à être à l'aise avec des personnes qui sont aussi bien en prison, donc qui ont des situations un petit peu précaires, mais aussi avec des personnes qui viennent de milieux très luxueux, qui se la pètent, comme des personnes comme Jean-Paul Gaultier. Donc c'est vraiment qu'elle a une capacité de s'adapter en toutes circonstances et de s'attirer la sympathie des gens qu'elle a autour d'elle. Donc voilà la MIF. On a fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que je vous ai appris 2-3 petits trucs. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me suivre sur ma chaîne YouTube et à m'ajouter sur Snapchat pour ne rien manquer des informations qui pourront t'aider à démystifier l'entrepreneuriat et à développer ton intelligence financière. Et si tu souhaites que je décrypte la stratégie d'une entreprise ou d'une célébrité que tu aimes bien ou qui t'interroge, n'hésite pas à le laisser en commentaire et je ferai le maximum pour pouvoir faire une vidéo en ce sens-là. Bisous la MIF! That's nice, huh? Rack it up, I got a bit of the bank to make